Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis et paddle. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de tennis parce que je vais vous présenter la nouvelle gamme de raquettes Ed Boom. Alors ces Boom 2026, elles arrivent dans deux coloris pour la plupart des modèles. Et qu'est-ce qu'elles vont apporter? Pas mal de polyvalence avec un petit surplus de puissance, mais toujours avec un bon toucher et une bonne maîtrise. Et donc il y a bien deux couleurs différentes pour cette nouvelle Boom 2026, en violet, en version alternate, Ed appelle ça alternate, ou en bleu et noir, assez proche de la génération précédente qui tirait un petit peu plus vers le vert. Donc deux grands champions qui vont jouer avec ces raquettes, Lorenzo Musetti plutôt en coloris bleu et Coco Gauff dans la version alternate en coloris violet. Donc les petites différences par rapport à la génération précédente, ça va être l'ajout du matériau Hybor qu'on a déjà vu sur les Speed, Joko ou les Speed classiques, qui va apporter un petit peu plus de stabilité et un petit peu plus de confort et de restitution d'énergie également, grâce à une construction qui va permettre de réagir un petit peu mieux à l'impact. Ça va être couplé à la technologie Oxetic 2.0 qui existait déjà dans la précédente génération, encore une fois pour apporter un petit peu plus d'informations et de meilleures sensations à la frappe. A noter encore que le plan de cordage a évolué un tout petit peu, il est un tout petit peu plus écarté vers le haut. Ed dit qu'il a été élaboré grâce à l'intelligence artificielle avec des milliers de données, et ces petits espaces sur le haut du cadre peuvent vous aider à mettre un petit peu plus d'effet et à restituer un petit peu plus de puissance. Les points forts qu'on va pouvoir retrouver par rapport à la génération précédente également, ça va être le Morph Beam. C'est un profilé un petit peu spécial qui va accorder aussi bien le profil un petit peu rectangulaire et anguleux qui peut donner des sensations à un profil un petit peu plus large et plus aérodynamique sur la tête de raquette. Et on va pouvoir retrouver sur tout le plan de perçage des œillets assez larges, ce qui va pouvoir libérer un petit peu plus la corde pour pouvoir avoir encore une fois plus de puissance et plus de mouvement pour la prise de lift. La gamme est déclinée en 5 modèles. Vous aurez les coloris alternate et bleu sur 4 modèles. Et pour la Boom Pro, la plus lourde, vous n'aurez que le coloris bleu et noir. Et donc on va commencer par la Boom Pro, la plus lourde de la gamme, qui a une petite différence par rapport au modèle que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Ça va être sur le profil un petit peu plus fin et sur le tamis un peu plus petit. Donc elle fait 310 grammes, non cordée, avec un tamis 630 et un profil jusqu'à 22 mm, relativement fin. Cette raquette va pouvoir vous apporter un bon mix entre puissance et contrôle de balle pour les meilleurs joueurs d'entre vous qui ont quand même besoin de plus de maîtrise. Donc cette raquette est un petit peu à part de la gamme Boom parce que ça va être la plus difficile à jouer, la plus lourde avec un plus petit tamis et un profil plus fin, donc moins de puissance, et elle va demander un petit peu plus d'implication physique pour les meilleurs joueurs. On va retrouver ensuite la Boom MP qui est déclinée dans les deux couleurs, et là sur la MP, on est sur un cadre à 295 grammes, non cordé, et on arrive sur un tamis moyen de 645 cm² avec un profil un petit peu plus large, jusqu'à 24 mm, encore une fois pour offrir aussi bien du contrôle que de la puissance. La MP a un équilibre à 31,5, donc plutôt neutre, voire légèrement en manche, donc très maniable et peu fatigante pour le bras. Donc elle va pouvoir être destinée aux joueurs de niveau compétition ou de niveau régulier de club. Donc finalement, ça va être une raquette assez passe-partout qui va aussi bien convenir aux joueurs plutôt attaquants que défensifs, que les joueurs qui aiment bien maîtriser aussi bien le jeu en toucher qu'en vitesse de balle. Ensuite, on va retrouver la Boom MPL à 275 grammes, donc on perd 20 grammes et on gagne encore une fois en facilité de jeu, en maniabilité. Et là, on va pouvoir proposer cette raquette aux joueurs de club réguliers ou aux débutants plus, ou alors aux joueuses de tennis qui ont un jeu assez polyvalent et qui recherchent un très bon compromis. L'équilibre de cette raquette est à 32,5, donc plutôt au centre. Et donc pour une raquette à 275 grammes, ça va être une raquette très facile à manier. Et on termine avec la raquette la plus légère de la gamme, la Boom MPUL pour ultralight, encore une fois qui existe dans les deux coloris. Et là on est sur un poids à 255 grammes, toujours avec un moyen tamis, un plan de cordage 16-19 qui est valable pour toute la gamme, et toujours avec le même profil de 24 mm, encore une fois, pour apporter un excellent compromis, beaucoup de polyvalence de jeu, que ce soit pour l'attaque ou pour le jeu plus en toucher. Et là, cette raquette va être plutôt destinée aux joueuses niveau régulière club ou aux juniors qui passent à une première raquette adulte. On va dire après 12-13 ans, vous pouvez passer d'une raquette junior à une raquette adulte. Et une raquette comme ceci à 255 grammes, ça peut très bien faire l'affaire.
Et pour terminer, avec la raquette un petit peu à part de la gamme, je vous présente la Boom Team qui a un tamis un petit peu plus grand de 690 cm² et un profil plus large de 26 mm, ce qui va vous apporter plus de puissance et une zone de centrage bien plus grande pour encore une fois faciliter vos coups. À 260 grammes, avec un équilibre légèrement en tête, un grand tamis et un profilet plus large, ça va être plutôt destiné aux joueuses de club régulières. Aux joueurs, ça risque de faire un petit peu léger, ou alors aux juniors qui veulent avoir une zone de centrage un petit peu plus grand, ça pourrait aller aussi. Encore une fois, elle est déclinée dans les deux couleurs, et donc pour les joueuses ou les joueurs assez jeunes ou juniors qui recherchent une raquette facile à jouer, qui envoie quand même pas mal de puissance, ça pourrait être un très bon choix. Et pour compléter la gamme de raquettes, Ed a également sorti une gamme complète de bagagerie dans les deux coloris, que ce soit le gros sac de tennis ou le sac à dos, vous aurez forcément un sac qui ira avec la raquette que vous aurez choisie. Voilà donc pour cette présentation des Ed Boom 2026, j'espère que ça vous aura plu. Les Ed Boom par rapport au reste de la gamme Ed, c'est une raquette plutôt axée puissance et finalement assez polyvalente. Ensuite, vous avez les raquettes un petit peu plus puissantes chez Ed avec les extrêmes. Si vous cherchez un petit peu plus de compromis, puissance, contrôle, vous pouvez aller du côté des speed et des radicales. Et si vous voulez encore plus de contrôle, vous pourrez regarder du côté des Ed Gravity. D'ailleurs, on vous a fait une vidéo explicative avec toute la gamme Ed. On vous met le lien juste en dessous si vous voulez en savoir plus. Vous pourrez retrouver ces raquettes sur notre site internet sportsystem.fr, dans nos magasins, disponibles à l'achat ou en test, si vous voulez la tester avant de l'acheter. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook et TikTok. C'est nouveau et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.